Fin du match entre le Racing Club de Lens et le Racing Club de Strasbourg. Le duel des Racing offrira la victoire au Racing Club de Lens aujourd'hui. But d'Ismaël Gagnou, le défenseur central lensois, après un coup franc indirect. On notera aussi qu'il y a eu 2 cartons rouges avec Morgan Guilavogui qui a mis une droite à un joueur strasbourgeois et Valentin Barco qui a fait un tacle assez engagé. Est-ce qu'on considère qu'il y a carton rouge? Est-ce qu'on considère qu'il y a carton jaune? Bon, beaucoup de gens qui en parlent déjà. Pour moi, ça reste quand même un carton rouge, puisqu'il y a eu beaucoup de fautes des Strasbourgeois, et je pense que Valentin Barco a pris pour eux. On passe côté top à Strasbourg. En top, Mike Penders, le gardien strasbourgeois, nous a sorti 4 gros arrêts aujourd'hui, sûrement son match référence. J'ai pas le souvenir qu'il a fait un meilleur match, peut-être à la limite contre le Slovan Bratislava dans les dernières minutes. Mais il faut être honnête, Mike Penders a vraiment montré aujourd'hui qu'il avait un bon niveau, il a montré qu'il a une énorme dextérité et qu'il est aussi capable de jouer correctement avec ses mains et ses pieds. En moins bon, ça sera Mathis Amougou, on va même dire que c'est un gros flop, parce qu'il n'a encore pas fait un bon match du côté de Strasbourg, hormis les 20 minutes contre Sturm Graz en match amical. On a un joueur qui court à droite, à gauche, sans vraiment trop savoir là où il va. On n'a pas la sensation de voir un joueur très intelligent non plus sur le jeu, il fonce dès qu'il voit un joueur avec le ballon. Est-ce que c'est vraiment un joueur qui vaut plus de 10 millions? Je me pose sincèrement la question, vraiment. On nous parle de potentiel. Je suis quelqu'un, j'avais dit au début, je pense que Mathis Amougou sur 2-3 ans, ça peut être intéressant. Pour le coup, on arrive à la mi-saison bientôt et on n'a toujours pas de match référence de sa part. Il y a quand même une question à se poser, c'est est-ce qu'il vaut cet argent? Est-ce qu'il vaut la place dans cette équipe de Strasbourg? Et surtout, est-ce que ça aurait été peut-être pas mieux de sa part de rester à Saint-Etienne? J'en profite aussi pour dire que si vous aimez parler du Racing Club de Strasbourg ou si vous êtes fan de jeunes joueurs de Ligue 1, l'Into Scouting c'est ici, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et même un petit follow, ça fait toujours plaisir. En top, côté lensois, Mamadou Sangaré, le milieu central malien, encore une fois, été exceptionnel. On a vu un joueur qui n'hésite pas à rentrer dans l'art, qui n'hésite pas à tenir littéralement Valentin Barco, vu comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette année. Il a été présent du début jusqu'à la fin, même s'il y a eu des bas aussi, puisque Samir El Mouabé du côté du Strasbourg avait fait un match très correct aussi, j'allais dire un très bon match, mais non, juste un match très correct. Il faut être honnête, Mamadou Sangaré, c'est vraiment la très bonne pioche du côté de Lens depuis le début de saison, et aujourd'hui encore, ses talents de récupérateur, ses talents de relanceur ont été incroyables pour le Racing Club de Lens. Flop côté lensois, Florian Thauvin, qui n'a pas trop impressionné dans ce match. J'ai plus vu un joueur qui se basait sur son côté droit, qui prenait le ballon, qui se remettait sur son pied gauche, qui tentait ou une frappe ou un centre. Bon, au bout de la 2-3 fois, Ben Chilwell l'a rapidement compris, il l'a bloqué sur son pied gauche et on l'a plus vu du match. Voilà. Alors il faudra se poser la question s'il peut aussi un peu jouer du pied droit ou un petit peu changer son jeu.